C'est bon, on peut continuer les filles, on peut continuer parce que j'ai la bombe à ours. Ça s'appelle comment? Wild. Saber Wild. Saber Wild. De voir Yellow. Yes. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce que cette semaine, on va faire notre premier parc national et il y a des ours potentiellement. Alors bon, normalement c'est pas le parc où il y en a le plus, mais bon, de toute façon il faudra bien qu'on en achète une. C'était pas si facile que ça à trouver, on a fait pas mal de magasins et là j'ai enfin pu trouver. Il faut signer une décharge. Vous avez tout un papier à remplir comme quoi vous avez compris que c'était risqué d'utiliser ça. Alors bien sûr, pas comme ça. Bon bah c'est bon, on peut y aller. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. On arrive sur l'île de Cap-Breton. Donc l'île de Cap-Breton parce qu'en fait là on passe sur une sorte de pont digue. Et donc la Nouvelle-Écosse est divisée en deux. Vous avez l'Écosse continentale, puisqu'elle est raccordée au continent par un petit bout de terre au Nouveau-Brunswick. Et l'île de Cap-Breton, c'est un autre bout de la Nouvelle-Écosse, mais avant ce pont-là, était vraiment une île. Et alors ça s'appelle l'île de Cap-Breton parce que les Bretons venaient pêcher la morue dans le coin. Donc on a laissé notre trace même ici. Par ce joli temps, par ce joli crachin breton justement, on fait route vers le parc national des Hautes Terres du Cap-Breton. Alors le premier jour dans le parc du Cap-Breton, Céline, est-ce que la vue est sympa? Alors c'est magnifique, franchement, vue dégagée, on voit la mer à perte de vue, c'est sublime. Un coup de quartier comme ça. Donc là, on vient de voir les consignes de sécurité parce qu'il peut y avoir des coyotes sur cette randonnée. Et ils ont dit que s'il est agressif, il faut se faire grand et on peut l'impressionner avec des rochers comme ça. Et sinon, on lui balance des pierres. Oui, j'en ai pris une au cas où. Le but premier, c'est quand même de les observer. Hein. C'est vraiment en cas de dernier recours. Oui. Normalement, il aura plus peur de nous que le contraire. Oh, cette vue de malade! Malgré le brouillard, nous avons pu profiter de la balade et observer la faune locale. Le lendemain, nous avons pu continuer notre itinéraire sur le Cabot Trail, la route qui fait tout le tour du parc national. Et nous nous sommes arrêtés au bord du Warren Lake. Ça y est, le matin est arrivé et il semble qu'il va faire bien meilleur que les 2 jours précédents. Le programme ce matin, ça va être de faire l'école assez tôt pour profiter de la journée à fond après. Et on va faire le tour du Warren Lake. Donc ça fait 4-5 km et on espère toujours voir des animaux. Pour l'instant on a vu surtout des oiseaux, des écureuils, etc. Mais bon, les filles sont en attente des orignaux, des ours. Alors les ours, je leur ai dit, c'était pas gagné. Mais bon, les orignaux c'est jouable. Voilà, on croise les doigts.
n'a pas de petite cuillère. Bon, on est en camping-car, mais on se fait quand même plaisir. Ah bah il faut. Donc Céline nous a fait une tarte chocolat banane fraise hier. Tout débrief sur la balade de Warren Lake. Est-ce que c'était bien? Bof. Alors la balade est très bien. Adaptée pour les enfants, ça fait un peu moins de 5 km. Adapté? Bah Malou est déçu parce qu'on n'a toujours pas vu de grands mammifères tels un coyote ou un orignal. Ou un ours. Ou un ours. Donc on va continuer, hein. On va bien réussir à trouver une balade où on voit quelque chose. Ou pas. Enfin, quelque chose de gros pour Malou. Parce que l'écureuil ça compte pas. L'écureuil ça compte pas. Alors l'île du Cap-Breton, c'est aussi pas de réseau. En gros, je crois qu'on a compris, c'est que C'est nos téléphones qui n'ont pas de réseau. Mais... oui, voilà, il y a du réseau, mais en fait les bandes de fréquence des téléphones portables sont pas forcément toutes les mêmes entre l'Europe et l'Amérique. Donc il y en a certaines qui sont communes et d'autres non. Et du coup, sur l'île du Cap-Breton, c'est celles qui sont pas communes. Donc de temps en temps, on se gare à l'arrache quand on voit un spot Wi-Fi gratuit pour pouvoir un petit peu suivre quand même ce qui se passe. Piquer la connexion des voisins. Allez, on commence la piste qui va peut-être nous mener à un départ de rando. On va tenter, voir si c'est gérable en camping-car. On va voir si c'est là qu'on est content d'avoir pris un propulsion. C'est surtout ça. Normalement, avec le propulsion, normalement, ça monte tout seul. Pour l'instant, ça monte tout seul. Enfin, j'appuie quand même sur la pédale. Attention, là, il y a un gros nid de poule. Je le sens pas trop ce temps. La voie est libre, on peut y aller. C'est tout droit. Indiana Jones. Bon, c'est bon, on va aller faire le Cozeman Trail. Alors c'est une rando que j'ai trouvée sur internet. C'est très perdu pour arriver là. On a pris une piste sur quasiment 5 km. Il y a des passages un petit peu tendus. Normalement, bon, je crois que personne ne vient ou personne n'est venu en camping-car classique ici. C'est pas très long en tout, on va avoir à peu près 4 km, mais ça devrait être plutôt sympa et normalement on va pas avoir grand monde. C'est bon, on a trouvé le départ de la randonnée. Avec un gros message, n'y allez pas. Ça y est, donc on a fait le Cozeman Trail, rando sympa. Après c'est clair que l'accès c'est un petit peu compliqué si vous le faites en camping-car. Bon, nous on l'a tenté, ça l'a fait en propulsion. En traction, je suis pas sûr que j'y serais allé parce qu'il y a des endroits avec des cailloux et ça monte comme ça. Bon, si vous avez un 4x4, pas de problème. Mais la rando en elle-même, sympa parce que forcément on n'avait croisé personne. On n'a pas vu d'orignal.
Donc ça, Malou était déçu. Par contre, on a vu plein de traces. Et bon, on n'a pas pu sortir le drone parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc bon, on se console. Ce soir, on va pouvoir en faire un petit peu là. La lumière est sympa et le vent est un petit peu tombé. On s'est posé en fait entre Baie-Saint-Laurent et Midcove. En gros, c'est vraiment la pointe nord de l'île de Cap-Breton. Et c'est pareil. On peut pas dire qu'on a croisé beaucoup de monde. Il y a un petit bout de piste en fait entre deux bouts de route bitumés. Donc ça fait un petit peu l'aventure, mais bon. Maintenant, c'est de la rigolade par rapport à la piste de ce midi. Nous avons pu dormir dans un spot très sympa et le matin, vous étiez réveillés par les sons des pêcheurs qui remontaient les casiers pleins de homards. Céline, c'est comment de conduire le camion? Ah bah c'est très bien, ça se passe bien jusque là. J'ai pas encore accidenté le camion. Ça fait 2 km. Ulysse réagit bien, il a l'air content. Après ce cours de conduite accélérée, Céline nous a emmenés voir les chutes de Beulach Ban. La route du Cabot Trail offre vraiment des panoramas magnifiques. Dans tous les parcs nationaux, vous n'avez pas le droit de faire du drone. Mais le Cabot Trail est parfois juste à la limite du parc. Le spot du soir à Pleasant Bay. Vraiment tranquille. Ça c'est cool. La Nouvelle-Écosse. Franchement pour l'instant on a fait que des spots comme ça au bord de la mer. Comme on est un tout petit peu avant la saison, il n'y a personne. On a croisé quelques autres gens qui voyagent en camping-car. Là, tout à l'heure on a croisé un couple de l'Ontario qui ont vendu leur maison. Ils ont acheté un énorme bus. Ils ont fait Terre-Neuve. Là ils font la Nouvelle-Écosse. Il y a un petit terrain de baseball. On s'est improvisé une petite partie avec les filles. Et puis on est tombé, il y avait un spectacle gratuit, hein. C'était les oiseaux qui plongeaient pour aller se nourrir. On pense avoir vu quelques ailerons, donc parce que c'est un coin à baleines. Donc après, est-ce que c'en était vraiment? On ne sait pas. J'ai essayé d'envoyer le drone, mais il n'y avait pas de taches sur la mer vraiment distinctes. Donc bon, en tout cas, c'est tip top la Nouvelle-Écosse. Si nous avons entrepris ce voyage, c'est pour pouvoir profiter du moment présent et pouvoir passer des moments privilégiés avec nos filles.
Bon alors ce matin on fait la Skyline, c'est la rando la plus connue du Cap-Breton. Voilà, donc on en a pour 4 heures de marche à peu près. Et peut-être qu'on verra des animaux, donc on vous tient au courant. Voilà à quoi servent les panneaux d'explication sur la route de rando. Hein, ça sert de chaise pour prendre le soleil. C'est confortable les filles? Ouais. Ça vous intéresse? Toutes les inscriptions du panneau? Ah j'adore, ça nous nourrit bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce et la liker. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas à vous abonner sur Prenez la pause. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on peut nous suivre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. À bientôt. À bientôt. Maman, ne t'inquiète pas, si on ne t'appelle pas, c'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on s'est fait manger par les ours. Pas encore. Chaque voiture, C'est la rando la plus connue du Cap-Breton.